Coucou mes petits renards, ma petite tribu des renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Bon, avant de commencer, eh bien, le rendez-vous du mercredi, c'est-à-dire le goûter ésotérique avec Foxy. Oui. Bon, elle est un peu folle, elle est toute seule, vous imaginez, hein, pour les voisins, de se dire, qu'est-ce qu'elle fait la voisine? Et elle parle toute seule, et puis en plus, elle a l'air d'être complètement faux-folle. Eh bien, sachez que bon, je vais quand même utiliser un petit peu les fonctionnalités de YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir de temps à autre lorsque je poste des petits messages de bref bafouilles, comme je l'ai dit, sur l'onglet communauté. Surtout que même si je ne fais pas de calendrier de l'Avent, peut-être qu'il y aura des petites surprises, on va dire, qui se glisseraient justement sous cet onglet communauté. Et en plus, je fais des rimes. Donc, eh bien, je suis ravie de vous retrouver, et puis je tenais à vous dire merci pour les rares personnes qui me mettent des likes. Bande de vilains. Mais merci à toutes celles qui sont abonnées malgré tout. Mais bon, je vous dis, hein, YouTube est quand même un monde féroce. C'est vraiment une arène. Et bien pour qu'une petite chaîne puisse grimper, il faut quand même que YouTube se dise, tiens, la chaîne de Foxy, elle a l'air d'avoir un peu de succès. Bon, je vais la mettre en avant. Donc, votre soutien est important. Pour faire grandir notre petite tribu. Voilà, j'en ai fini avec l'instant un peu promo. Je vous en avais parlé si vous n'avez pas encore revu le premier goûter ésotérique, mais bon, c'est de l'intemporel et tout ça. Aujourd'hui, on va parler du tarot. Alors le tarot, il faut savoir, enfin, je vais juste faire un petit truc historique, mais très 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 rapido. C'est son origine, elle n'est pas française, elle est italienne de base. Et ensuite, elle est venue en France avec le tarot de Marseille. Voilà, et puis il faut savoir que bon, le tarot, c'est complètement, on va dire, l'Occident, contrairement aux cartes à jouer qui appartiennent au monde de l'Orient. Voilà, c'est quand même assez intéressant de replacer, mais c'est vrai qu'au début, un tarot, c'était plus des cartes à jouer, enfin je veux dire, c'était dans le but de jouer, hein, comme toutes les cartes, et ensuite, c'est devenu, on va dire, un objet, un outil, on va dire, divinatoire. Puis bon, il faut savoir aussi qu'au début, les premiers tarots, ils étaient faits pour une élite, hein, quand même. Ils n'étaient pas faits pour, on va dire, le petit peuple. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai gardé un tarot que j'ai reçu, on va dire, la semaine dernière. J'ai juste feuilleté comme ça, mais j'ai laissé tel quel, on va dire, la présentation. Et il s'agira du The Life Code Tarot. Voilà. Alors, comme d'habitude, pourquoi j'ai choisi ce tarot? C'est vrai que le dos des cartes est quand même assez flashouille. J'aime bien. Puis après, bon, c'est vrai que au niveau de la taille des cartes, c'est sympa à battre. Après, bon, c'est vrai que la qualité, elle est faible par rapport à d'autres jeux que j'ai, mais bon, pour une unité, on va dire, un peu ludique et tout ça, ou même, on va dire, même en consultation, on va dire, privée, bon, il y a aucun souci, hein. Si je l'ai choisi, c'est que je peux l'utiliser en toute occasion. Mais je veux dire, c'est vrai que à voir dans le temps comment il pourrait, on va dire, se fatiguer, c'est-à-dire au niveau de l'usure. Je vous dirai un petit peu, parce que j'ai eu un premier ressenti quand même, rien qu'avec ce nom, mais je vous en parlerai après. On va découvrir, normalement, les arcanes majeures pour aller ensuite vers les mineurs. Voilà. Non, je me suis plantée. Alors soit c'est la première carte, soit c'est la dernière carte, ça dépend des jeux. Voilà le fou. Et les multicolores, j'ai l'impression que
presque une rockstar, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai vu Coldplay qui m'est venu. On a le magicien, voilà. Là, moi je le sens plus comme un magicien, un petit peu comme les films fantastiques et tout ça, avec toutes les couleurs. Alors, la grande prêtresse. Bon, j'espère que vous verrez bien. The Empress, l'impératrice. Ouais. L'empereur, c'est différent. On ne voit pas... Après, vous savez que c'est un tarot Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire que ce sont des Américains, oui, il me semble, qui ont réadapté, on va dire, le tarot avec des illustrations. Donc, ça fait partie de cette catégorie-là, parce que le tarot de Marseille, il est je veux dire, même si on change d'auteur, ça sera toujours les mêmes illustrations. Le hiérophante. Les lovers, le chariot. Alors j'aime bien parce que là j'ai la vieille chanson de Cyndi Lauper, Ride on Night. Ah, il faudra que je la retrouve. La force, l'ermite, la roue de la fortune, la roue du casino, la roulette. La justice. Ah, j'aime bien cette représentation-là, parce que entre désir du cœur et désir de richesse matérielle, où est, on va dire, le bon équilibre? Le suspendu, le pendu. C'est pas mal, hein, moi j'aimais bien, on va dire, j'avais regardé surtout les arcanes majeures, mais après bon, c'est vrai que les mineures elles sont importantes aussi, mais si on va dire déjà dans les arcanes majeures j'ai un petit coup de cœur, bah j'y vais quoi. Puis voilà, j'aime bien Tempérance, on a l'impression que c'est presque un mélange de cocktail, voilà, ou de potions magiques. Le diable, voilà. Bah, le diable il est derrière, on a l'impression qu'il est, on va dire, le metteur en scène, et puis voilà, si vous vous disputez, bah, des fois c'est quelqu'un dans l'ombre qui pourrait vous manipuler. La tour, j'aime bien parce que ça peut être bon, l'électricité comme nous à notre époque, mais ça peut être aussi, on va dire, comme avant les tours, les tourelles des châteaux forts qui protègent. Bon, l'étoile du berger ou Vénus. Moon, le soleil au désert. Alors, bah, je sais plus. Wisdom, est-ce que j'ai? Ah, le jugement. Le monde et le monde. Voilà. Et on va aller voir un peu les... Alors là, je vous fais voir un petit peu plus rapidement. Voilà, ce sont les coupes. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. On a les deniers. Denier ou pentacle. Ah, regardez, on a quand même des représentations qui sont très, je veux dire, de notre époque, et j'aime bien quoi. Voilà. C'est cool. Alors les épées, bah ouais, c'est un peu plus gris. Voilà. Ah, il y a le meurtre. Le coup de poignard dans le dos. Enfin, ou en plein cœur. Et les bâtons. Ouais, c'est quand même un... Alors, je sais plus quel mythe c'est avec la boule. Il la remonte sur la montagne et il va la chercher à chaque fois. Un peu le dur labeur, mais est-ce que c'est pas une perte de temps? Ouais, le rockstar aussi, hein. Il y a beaucoup de rockstars, hein, malgré tout. Il y a beauté, il y a beauté. Alors, beauté, oui, la beauté dans l'art. La beauté d'art.
Alors, le nom, je vais battre les cartes pour, on va dire, faire sa connaissance avec ce tarot. Le nom, enfin, je veux dire, qui m'est venu, alors que je connais très très peu, c'est Code Lyoko, ou Lyoko, je sais, ça c'était mes enfants qui regardaient. Et le code couleur. Donc la mode et tout ça, la beauté, le côté peut-être un peu bling bling, ou je sais pas, il y a cet esprit, j'ai envie de me montrer, voilà, c'est, si je devais résumer The Life Code, c'est, après il y a le dress code aussi, alors il y en a, j'aime bien parce qu'il y a un peu de folie, mais en même temps il y a des choses, des lignes de conduite. Alors on va voir avec lui, alors je vais vous dire comment je vais faire sa connaissance, et là j'essaye de bien le battre parce que bon, étant donné que les cartes étaient, on va dire, dans l'ordre, il faudrait pas non plus qu'on tombe sur les mêmes cartes. Allez, je le fais sur le côté, c'est pas si aisé, bon. Mais voilà, il y a une espèce de, ou un code secret, il y a quelque chose qui, même dans une vie bien rodée, je pense qu'on pourrait déverrouiller certains secrets. Voilà. Alors, je vous partage avec vous, on va dire, ma façon de faire connaissance, surtout avec les tarots, avec les oracles. Non, je leur demande simplement le petit message qui se présente. Là, je vais vous partager ma propre façon de faire, d'entrer en communication avec un tarot. Et donc, la première question que je lui pose à ce tarot, eh bien, c'est quel est le maître de cérémonie, hein, quelle est la carte qui le représente le mieux. Eh ben, la carte, elle est tombée. Waouh! Alors c'est la victoire. Le 6 de coupe. Ouais, il me semble hein, que c'est le 6 de coupe ou le 6 de bâton. Il va falloir que je regarde un petit peu. Parce qu'il faudrait pas que je me plante. Mais ouais, non. Alors attendez. Hein, non, c'est le 6 de bâton. Mais moi, je le ressens vraiment... la victoire victorieuse, voilà. Alors, est-ce qu'il a une autre carte qui pourrait le compléter, ou est-ce qu'il est seul à à diriger ce tarot, enfin, voilà. Ouais, bon. Alors donc, le maître de cérémonie, c'est le 6 de bâton. Voilà, donc la victoire, aller droit au but, ne pas faillir, être déterminé, voilà, c'est peut-être, ça sera peut-être un tarot qui sera utilisé plus dans des questions, est-ce que je vais réussir mon projet, voilà, quel qu'il soit, voilà, c'est des questions très franches, très directes, et je pense que lui, il va pas ménager, hein. Je pense que si vous êtes ouais, je veux faire ça, mais je sais pas. Je pense que ça va pas. Le tarot, il va tacler, je pense. Voilà. On va aller voir maintenant. Les aides, on va dire. Les aides, les côtés positifs, le côté positif et le côté là où il se sent le plus fort pour faire une lecture, là le côté positif et le côté un petit peu on va dire un peu négatif. Alors son point fort à ce tarot, quel est-il? Quel est ton point fort? Dis-moi tout. Alors quel est ton point fort? Quel est ton point fort? Il est, ouais, comme il me disait, c'est si t'es indécis, tu t'auras pas ma réponse. Le point fort, c'est la reine d'épée. Alors, j'aime bien parce que c'est ne pas se soumettre aux autres, mais ne pas aussi être dans ce côté je veux dominer les autres. Donc son point fort, c'est de vous remettre un petit peu les pieds sur terre quand des fois il y a des débordements, on va dire, dans les comportements tout simplement. Mais je sens que c'est un petit peu
comme un esprit de quelqu'un de rationnel et qui pourrait dire non, là tu y vas un petit peu trop fort, il faudrait peut-être te modérer un petit peu. Voilà, donc il pourra remettre à sa juste place les idées qu'on pourrait avoir ou les attitudes qu'on pourrait avoir. Son point faible, on va dire, son petit point faible sur lequel un sujet qu'il aurait un peu de mal je veux dire, à donner des conseils. Quel serait-il? Quel serait-il? Ah, il y en a deux. Alors, on va découvrir. Alors, c'est bah justement, c'est peut-être aussi sur les problèmes, on va dire, enfin pas les problèmes, mais les questions relatives à la famille. En duo, je veux dire la famille, la grande famille, voilà, quand il y a, voilà, je suis en rupture, est-ce que tu peux me dire si je vais me remettre avec mon chéri? Est-ce que ça ira mieux après qu'on ait fait un break? Bah, je pense que lui, il va vous dire, ben, j'en sais rien. Si toi tu le veux, ça sera bon. Si t'es en train de douter, bon ben je pense que t'auras un peu de mal à trouver l'équilibre. Et après, si c'est uniquement avec des problèmes relationnels, avec de la famille ou une communauté, des amis et tout ça, bon bah il pourra pas trop vous aider parce qu'il est pas très, je pense pas qu'il soit vraiment dans le côté relationnel. Je pense qu'il est dans le pratico-pratique. Comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment t'as un projet, vas-y. Si t'as un projet de famille, bon bah il pourra t'en parler, mais c'est pas sa cam, c'est pas sa ligne directrice. Lui, c'est pour conduire les personnes vers la réussite, je pense. C'est en tout cas, il est très, on va dire, c'est on the road again, vas-y, si ça va pas, tu continues ta route, voilà, s'il y a quelque chose qui te déplaît, ben essaye de le changer. En fait, il sera le papy ou le copain qui donnera des bons conseils, mais voilà, sans vous juger, mais il pourra vous remettre à dire non, là tu fais fausse route là, hey, reviens à la case départ quoi, ou reviens quelque part, on va dire en arrière, si on était sur un plateau de jeu de loi, quoi. C'est pas parce que tu vas aller plus vite que la musique que tu y arriveras. Ah, c'est tous des messages qu'on me dit de vous traduire, mais en tout cas, c'est un tarot assez masculin, enfin énergie masculine, dans le sens où il va pas chipoter, quoi. Je pense que c'est pas ça va pas être tout doux, tout sucré. Ces messages seront, je vous dis, vraiment directs. Alors, et puis, ben, écoutez, on va lui demander simplement un petit message, mais bon, là, j'en ai quand même donné quelques-uns. Voilà, moi, je vais pas plus loin. C'est déjà pas mal, on va dire, de faire connaissance de cette manière. Parce que de toute façon, c'est je veux dire, en étant en communication avec lui que j'apprendrai à mieux le connaître. C'est un peu comme les personnes humaines, c'est en côtoyant les personnes que ben, on arrive à détecter, on va dire, les belles qualités, bon, les choses qui nous plaisent un peu moins, ou sur lesquelles on est complètement indifférent. Et on accepte la différence. Son petit message à lui, voilà. On a la rockstar. Hein. Ah, franchement, c'est vraiment, si t'as un projet de cœur, quelque chose qui te tient à cœur, dis-toi que t'as déjà la victoire en toi, parce que je pense que si il y en a pour qui vous avez des projets, on va dire plus vous allez être dans la matière et non plus dans le côté je reste dans les rêves, au plus près vous serez de voir réaliser ce projet. Voilà, après si vous désirez être méga archi connu, donnez-vous les moyens, hein. On commence dans page de coupe vers le roi de bâton. Il faut savoir, on va dire, utiliser
utiliser son côté émotionnel, passionné et tout ça, mais c'est peut-être un petit peu, encore un petit peu jeune, hein. On va à la chasse aux papillons, on chasse aux rêves, ou alors on chasse les mauvaises idées, on chasse les doutes et les craintes, on essaye d'évoluer, et bien on peut évoluer justement vers ce roi de bâton, et puis d'être devant une communauté, voilà, d'avoir peut-être même une reconversion avec beaucoup de clients. Ouais, en tout cas ça vous fera plaisir, même si vous n'êtes pas sur le devant de la scène, je veux dire, bon, j'ai cité tout à l'heure Coldplay, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas faire comme des séminaires, des classes comme des classes virtuelles et tout ça, de donner des conférences, voilà, mais il faut maturer, je pense qu'il faut prendre conscience que il y a peut-être de bonnes idées en vous. Voilà, et puis pour atteindre, on va dire, l'objectif final, celui qui vous ferait vraiment chaud au cœur, c'est ce que j'entends. Est-ce que tu as un petit message supplémentaire pour nos amis les petits renards? Allez, bon, allez, t'en as un petit? Sors de ton lit. Moi, alors j'aime bien. Alors, il y a sors de ton lit, et après, bon, c'est vrai que quand on est je veux dire patraque et tout ça, voilà, parce qu'on voit quelqu'un qui est hospitalisé. Bon, il y a un temps de repos malgré tout, peut-être un peu forcé, peut-être justement au niveau du corps ou de l'esprit, voilà, donc prenez bien soin de vous. Ah oui, pour les personnes qui sont du genre, hein, mais même si je suis malade, j'y vais. Ouais, le côté déterminé au détriment de votre corps, mollo, hein. Je veux dire, vous n'avez qu'un seul corps, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, peut-être il y a besoin un peu de repos pour, voilà, peut-être que justement vous vous remettez d'un rhume ou de quelque chose d'un petit peu plus grave, mais je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, c'est pas, même si vous êtes, on va dire, un petit peu au plus bas, c'est ce que j'entends, même si t'es au plus bas, je veux dire au niveau moral ou au niveau du corps, ça ne veut pas dire que tu vas pas reprendre de l'énergie, je comprends, petit à petit, et donc avec notre page de couple, de reprendre du plaisir, d'être bien avec tes émotions, avec ton corps, pour aller mettre le plein pot d'énergie dans ton projet. Voilà, je pense que ah ouais, bon, là c'est vraiment, et puis arrêtez de se tourmenter aussi, peut-être d'ennemis invisibles, de pensées invisibles, ou tout simplement des personnes qui essayent de vous empêcher justement de réaliser ce projet, ce rêve. Je pense que c'est, comme je le disais, la carte forte, c'est de ne pas dominer, mais de ne pas être dominé non plus. Donc voilà, donc ne vous laissez pas aussi happer par tu y arriveras pas, c'est complètement fou et tout ça. Et la résultante, c'est que si vous croyez en vous, c'est The Queen of Pentacles, la reine de coupe. Bon, il y a beaucoup du cœur, je pense, mais il y a donc la reine de denier. Elle sait, on va dire, tout gérer. Il y a un petit bébé, elle est en train de tapoter sur son ordinateur. Alors peut-être que vous allez justement aller vers une reconversion et puis vous occuper de votre enfant ou des petits-enfants ou même des neveux et nièces, hein, même si vous n'avez pas d'enfants. Et puis quel que soit l'âge, voilà, parce qu'on peut voir une femme peut-être relativement jeune, mais c'est pas parce que vous avez 50 ou 60 ou je sais pas à quel âge que vous ne pouvez pas réaliser un rêve de cœur, et puis de vous occuper, on va dire, de vos activités quotidiennes. Je pense que là on est entre la reine de bâton et la reine de denier et le roi de bâton. On est cool, quoi. On peut être à la fois dans ce côté privé, comme on peut être dans ce côté assez
public. Donc peut-être trouver l'équilibre justement entre vie privée et vie publique, voilà, ou voilà, si vous avez vous faites partie d'une association, quelque chose, mais et que ça prend beaucoup plus d'ampleur que prévu, bah c'est de vous faire plaisir et de trouver simplement l'équilibre qui vous convient le mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite carte supplémentaire par rapport à ce petit tirage du coup? On va aller voir. Allez, est-ce que tu as un petit message de conclusion? Ah, deux cartes pour finir. Bah, c'est quand même beaucoup d'épées, mais c'est beaucoup d'idées. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de... les personnes qui pourraient regarder, on va dire, cette vidéo, ça pourrait être des signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Donc peut-être justement parce que le Verseau il est quand même assez attiré vers la communauté, donc et ouais, donc là c'est pareil, on est dans la jeunesse malgré tout, mais guidé peut-être. Vous aurez peut-être besoin de trouver quelqu'un pour vous former ou pour vous associer, voilà, parce que vos idées sont bonnes, votre projet est bon, sauf qu'il manque peut-être certaines on va dire certaines lignes de code, c'est-à-dire des choses bien établies. Peut-être que vous avez besoin, on va dire, de quelqu'un qui soit habilité en comptabilité ou je ne sais quoi, ou même pour vous créer un site internet, parce que même si on le fait soi-même, parfois on n'est pas forcément, je veux dire, le plus apte, mais je sens qu'il y a besoin d'une petite aide. Alors ça peut être une aide terrestre, comme ça peut être une aide, on va dire, un peu plus céleste, pour dire, ben écoute, j'aimerais bien que tu me mettes les bonnes personnes sur mon chemin. J'aimerais que tu me conduises un petit peu vers l'endroit qui pourra, on va dire, ben, me convenir pour réaliser mon projet. Voilà, mais en tout cas, on sent que y a beaucoup de potentiel, on va dire, quel que soit votre projet, mais ne vous laissez pas happer, on va dire, par les doutes, par les craintes, de prendre non plus, de pas hésiter à prendre son temps, de poser, on va dire, ses idées, on va dire, pas sur papier, sur PC, sur téléphone, voilà, et puis ben moi je vous souhaite vraiment la réussite. J'espère que cette vidéo et ce petit goûter ésotérique vous aura plu. Donc bon, bah, vous le savez, hein, si vous voulez me soutenir, il n'y a qu'une seule manière, c'est la petite pouce. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.